Salut! Dans la dernière vidéo, je suis allé tester cette voiture pour la première fois depuis que j'ai monté un turbo dessus. Sauf que je suis tombé en panne pendant que j'essayais de la régler. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de la réparer. Et j'espère qu'on va pouvoir de nouveau aller la tester. Si t'as aucune idée de quoi je parle, ça veut dire que t'as pas vu les autres parties. Donc il y a une playlist dans le coin en haut à droite avec toutes les vidéos. À la fin de la dernière vidéo, j'ai découvert qu'il y avait de l'huile dans la sortie d'échappement, et ça c'est jamais une bonne nouvelle. Du coup je commençais à partir dans des plans, et je me disais ouais merde c'est peut-être le moteur qui a un problème. Ensuite je me suis dit que ça pouvait peut-être venir du turbo, donc j'ai démonté le turbo, et ensuite j'ai remonté le collecteur d'origine, et j'ai redémarré le moteur. Après inspection, je n'ai trouvé aucune trace d'huile, donc j'en ai déduit que c'était le turbo qui fuyait. Et maintenant la question c'est: pourquoi est-ce que le turbo fuit? Dans un premier temps, j'ai commencé par vérifier le jeu de la turbine. Forcément, elle a un peu de jeu. Et quand je regarde sur internet, il y en a qui disent que c'est normal. Il y en a d'autres qui disent que c'est pas normal. Du coup, je me suis dit, bon, bah c'est peut-être la turbine qui est usée. En même temps, elle a 25 ans, donc c'est peut-être normal qu'elle fuit. Du coup, dans le doute, j'ai commandé ce qui s'appelle une cartouche neuve. En gros, une cartouche, c'est toute la turbine du turbo. On en reparlera plus tard, mais en gros, ça fait comme si je mettais un turbo neuf. Le petit problème, c'est que donc j'ai commandé une cartouche neuve, mais le lendemain, en cherchant activement sur internet, j'ai appris la chose suivante. La taille du tuyau d'arrivée d'huile du turbo a une importance. Moi je pensais qu'on s'en foutait un peu, tu vois, tant que l'huile arrivait, et que tant que l'arrivée était plus petite que le retour, il n'y avait pas de problème. Sauf que du coup sur le site Garrett, donc là je pense que c'est une source fiable quand même, j'ai appris qu'il fallait pas dépasser le AN4. Et moi mon arrivée de turbo elle est en AN6. Et ils disent que si on dépasse AN4, il y a des risques de fuite, puisqu'il y aura trop d'huile qui va rentrer dans le turbo. Donc ça c'est trop gros. Donc bon bah de toute façon la cartouche sera neuve, donc ça sera toujours une bonne chose. Et du coup j'ai commandé tout ce qu'il faut pour fabriquer une arrivée d'huile en AN4. Du coup, voici les nouveaux objectifs. Il faut que je renlève le carter d'huile parce qu'il fuit. Il faut que je remplace la cartouche du turbo. Il faut que je refasse une arrivée d'huile en AN4. Ensuite j'espère qu'on va à nouveau pouvoir aller la tester, et donc il va falloir que je fasse des réglages. Et ensuite, s'il n'y a pas assez d'essence qui arrive, je vais être obligé de remplacer l'injecteur, ou voire même d'en rajouter un deuxième. Bref, on verra ça à ce moment-là. Bon, en attendant de recevoir les pièces, je vais renlever le carter d'huile pour la 3e fois. Vu le prix de l'huile, je vais la remettre. Moi j'ai vu une technique sur le net pour arriver à enlever le bouchon sans s'en mettre sur les doigts. Donc on va tester. Technique de la mort. Oh. Bah ça a marché. Wow. Je vois que la peinture elle s'est barrée là. Donc j'ai un peu le seum aussi. Oh, j'avais pas assez bien préparé je pense. Puisqu'il y avait déjà de l'huile qui avait coulé tu vois. Et je pense que c'est que ça a pas été assez dégraissé. Hello. Ok frérot. Bon j'ai fait quelques trucs. Donc je vais te dire ce que j'ai fait. Bientôt. Déjà j'ai démonté la crépine pour la nettoyer. On s'en fout mais je te le dis quand même. Fuck. Nickel. Ensuite j'ai remonté le carter d'huile. Tu peux le voir là. J'ai mis 3 tonnes de joints partout. Je l'ai laissé sécher en surface pendant 20-30 minutes. J'ai remis le carter d'huile et j'ai vissé tous les boulons à la main pour que ça écrase pas le joint, parce qu'après sinon il s'écrase et ça fait un bourrelet des deux côtés et ça sert à rien. Donc pour l'instant le joint est juste au contact, et demain je viendrai le resserrer en espérant que le joint s'écrase correctement au lieu de faire de la grosse merde. Ensuite, comme j'avais rien d'autre à foutre, bah, j'ai démonté le turbo en pièces pour voir comment c'était dedans.
Non, ça c'est le palier, c'est ça qui s'use. Au final, il a pas l'air si abîmé que ça, mais il y avait quand même des petites traces de serrage sur l'axe de la turbine. Donc je pense que c'est pas plus mal de la changer. Et maintenant, bah, j'ai plus qu'à attendre mes pièces. Ok frérot. Bon, ça fait 4000 ans que j'attends ce truc de merde. J'ai fait exprès de l'acheter en France pour que le truc il arrive vite. Sauf que ces enfoirés, ils ont mis 12 jours à l'expédier, alors que c'était écrit livraison sous 3 à 5 jours. J'ai même déjà reçu des trucs que j'avais achetés après sur AliExpress. Donc ce truc, c'est une cartouche neuve pour un turbo de 1,9 litre TD GT1549, autrement appelé SHRA, qui signifie chameau, humanoïde, rapide et agile. Ça c'est le nom complet officiel. Donc ce SHRA c'était le moins cher du monde, c'était le même prix qu'en Chine, sauf que ça venait de France. Et en général quand t'achètes un truc en France et que c'est le même prix que le moins cher en Chine, on va dire que ça fait un peu peur. Il y a vraiment intérêt à ce que ce truc il ait pas de problème, parce que déjà qu'ils ont mis 2 semaines à l'envoyer, si en plus il y a un problème, je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Bon, avec il donne les joints. Donc effectivement il y a quasiment pas de jeu, ça veut dire que ça je vais pas le changer pour rien. Donc j'ai déjà nettoyé la partie échappement et la partie admission. Tu peux voir c'est tout neuf. J'en ai même profité pour faire briller ça. Ça sert à rien mais... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ouais, c'est pas le bon joint. Tu te fous de ma gueule, fils de pute. On est d'accord, là, c'est pas le bon joint, là, faut pas déconner. Bon. Heureusement que le vieux joint a pas de problème, donc je vais le remettre. Donc là, je les visse à la main, et puis je vais positionner le turbo sur le moteur pour pouvoir incliner la cartouche comme il faut. J'en ai profité pour renettoyer le moteur un peu. Ok. Où est-ce que j'ai mis le putain de boulon de fils de pute? Moi j'avais le boulon dans une main, tu vois. J'ai dû le poser, non? Pourquoi je l'ai pas mis là? Oh, il est par terre. Ok. En gros, faut que la cartouche elle soit la plus droite possible pour qu'il y ait la gravité, et on a plus ou moins 15 degrés de débattement. On n'est pas sorti de l'auberge, putain de merde. Ah. Ouh. Ça a bien ripé là, nickel. Oh non, c'est en train de riper, ok. Bon, moi je pense qu'on peut dire que c'est vissé, hein. Ah, ouais, c'est vissé, ouais. Je me suis enfoncé ça dans la main, un gros connard. Bon, c'est bon, ça ira. Bon, maintenant faut mettre en place la fucking wastegate. Il faut que je la mette à l'envers. Sinon ça touche la durite là-bas, donc. Et tu vois, à la base, ça là, c'est vissé jusqu'ici. Et là j'ai tout dévissé jusque là. Donc bon, vas-y, on s'en bat les couilles. Mais en gros je vais redémarrer avec la wastegate ouverte. Pour être sûr que le turbo n'envoie pas trop d'air. J'articule pas, je sais que ça va se faire supprimer, c'est de la grosse merde. Je vais mettre ça, donc ça c'est pour le retour d'huile. Sur l'ancien j'avais mis du joint de silicone là. Mais sur l'annonce AliExpress, ils disent qu'il n'y a pas de joint mais qu'il n'y a pas de fuite. Que d'origine il y a un joint en papier comme ça. Bref, ils disent qu'il n'y a pas de fuite, donc je vais pas mettre de joint. Et puis on verra bien. Nickel. C'est une expérience, c'est pour la science. Est-ce que si on met pas de joint silicone, ça va fuir ou pas? Alors que les Chinois disent que ça ne doit pas fuir. Il faut jamais serrer avec un cliquet d'ailleurs, tu le savais ça? Parce que le cliquet il peut péter, tu vois. Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Non. 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 Maintenant, je vais remettre la downpipe avec son joint.
nickel. D'ailleurs, avant qu'on me dise, oui, mais t'as pas montré comment t'as fabriqué la downpipe. Frérot, il y a d'autres parties, tu vas voir les autres vidéos, en fait. Si j'ai pas montré comment j'ai fabriqué la downpipe, c'est parce que je l'ai fait dans une autre vidéo. Tu comprends? La downpipe, elle est pas tombée du ciel. Je dis ça parce que j'ai eu un commentaire d'un mec qui m'a dit que j'avais pas montré comment j'avais fabriqué la downpipe. Ah, je suis con. Là, il me faut la clé magique. Elle est où? Elle est là. Bon, j'ai déjà passé un coup de brosse métallique sur le bordel là, donc y a pas besoin de... Enfin bon, t'as compris quoi. Bon bah maintenant je vais remettre ça dans le moteur. C'est lourd cette merde là. Enfin je veux dire, trop facile putain. Bon maintenant on remet tous les boulons. Ou plutôt tous les écrous. Enfin, t'appelles ça comme tu veux, hein. Tu veux appeler ça une penderie, t'appelles ça une penderie. Bon je vais remettre ce crochet parce que pour l'instant il n'y a qu'avec ça qu'on peut tracter la voiture. Ok. Ta gueule. Ferme ta gueule toi. Ok. Bon maintenant je vais remettre la sonde de température d'échappement. Elle va dans le trou là, de toute façon tu le vois pas donc bref. Voilà. Bon bah voilà, la cartouche est montée. Donc maintenant il faut que j'attende de quoi fabriquer l'arrivée en AN4. C'est parti. AN4. AN4. Sur la version précédente, en AN6, pour la relier sur le haut du turbo, donc là-dedans, là, d'origine il y a ça, et moi j'ai mis ça. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que là, tu vois, ce filetage là d'origine, en fait, eh ben, c'est du AN6. Ou si c'est pas du AN6, c'est très proche. Mais le problème, tu vois, quand tu viens visser ça comme ça, voilà, là c'est vissé à fond, tu vois que ça bouge toujours. Parce que il n'y a pas la partie conique qui se trouve là. La partie conique, là, elle vient arrêter le bordel, là. Et quand on compare les deux, tu vois, on voit que le trou d'origine, il est plus petit que celui que j'ai mis. Pour la version 2, je vais remettre celui d'origine, qui va faire office un peu de réducteur, et donc qui va limiter le flux d'huile. Et je vais utiliser cette chose. Donc ça, c'est un AN6 Orb vers AN4. Et en gros, dedans, il y a un joint torique en plastique. Je sais pas si tu le vois. On s'en bat les couilles. Et du coup, comme ça, on peut le mettre par-dessus comme ça. Ça serre dans le joint torique. Donc, c'est étanche. Et ensuite, par-dessus là, je vais venir mettre tout simplement mon raccord AN4. Comme ça. Voilà. Bon, j'aurais peut-être dû le mettre avant de remettre le turbo, parce que là, je sens que ça va être la grosse merde. Quelle connerie, quelle connerie. Mais quelle connerie. Putain, en plus, il tombe vraiment bien devant, quoi. Il est vraiment pile poil devant. Mais putain, mais c'est vraiment pas de bol, ça. C'est sérieux. Allez, casse-toi. Gros fils de pute. Bon, putain de merde. Donc le problème, c'est que ce truc-là, il est trop bas. Donc soit faut que je le remonte, mais le mieux, ça serait de le mettre carrément dans ce cylindre-là. Casse les couilles. Welcome back. En plus, j'ai fait une super soudure d'enfoiré. Non seulement il faut que je rebouche le truc, il faut que j'arrive à l'enlever et à le récupérer, quoi. Mais quelle connerie. Je peux même pas, j'ai pas ce qu'il faut.
Bon, YOLO, hein. Écoute, on verra bien. Je sais même pas comment. Bon, je sais pas. Il faut que je perce. Un trou du même diamètre. Je vais tester cette chose. Ça, c'est des trucs pour des barbecues. C'est pour essayer de pas cramer l'établi. Faut que je protège le pas de vis. Ok frérot, bon le trou est bouché. Et puis là j'ai fait une grosse soudure bien dégueulasse. Et il y a des putains de gratons sur le pas de vis. Donc c'est super. Bon bah je pense qu'en serrant très fort ça devrait retarauder. Bon j'ai tout remonté. C'était évidemment une grosse merde. Il a fallu que je modifie le support du radiateur. Là je l'ai recoupé parce que sinon ça touchait. Bref, tu vois que ça reste quand même très très proche. Hein. Bon, ils se touchent pas, mais ils sont à peu près à moins d'1 millimètre. J'ai remplacé la sonde de pression d'huile parce que je l'avais pété en sortant le turbo, ça avait cassé le truc, bref. Pour la mettre, j'étais obligé d'enlever cette sonde. Donc comme j'ai enlevé cette sonde, il a fallu que je remette du silicone sur le pas de vis. J'ai fait pareil pour celle-là. Et maintenant, je vais laisser sécher le silicone. Je vais remonter tout ce qu'il y a à remonter. Et puis après, on verra ce qui se passe. Super. Ok frérot. Bon, j'ai remis de l'huile dans le moteur et je l'ai fait tourner à vide pour bien amorcer l'huile dans le turbo. J'ai remonté tout ce qu'il y avait à remonter et maintenant on va pouvoir démarrer. Donc je pense qu'avant on va pouvoir prier. Beaucoup. Ok, bon, je vais redémarrer avec la map d'origine, donc j'ai tout remis à 0. Faut que je règle le voltage maximal du capteur map sur 4 volts,65. Parce que si on met plus, l'écu va se mettre en sécurité, et c'est pour ça qu'il y a des à-coups et qu'il y a le voyant qui s'allume. Bon. Et ben, on va pouvoir démarrer. J'ai pas mis le bob de Palio, donc là je démarre en Atmo. C'est parti, putain. Ça va quoi, ça fume pas quoi, moi ça m'a l'air normal. Déjà le ralenti s'est reposé plus haut qu'avant, bon ben c'est pas la première fois qu'elle fait ça, mais là il est à 1400 tours. Bon donc déjà là c'était pauvre, donc on va augmenter. Il envoie trop de volts à l'écu encore là, arrête de faire ça connard. Don't carto and drive, encore une fois. Hein. Bon, ok, là il envoie 4 volts 63 maximal à l'écu. Bon là lui il est à la 94, l'eau à la 87, la pression on est à 30, la température de l'échappement c'est 420. 420 blaze it. Faut déjà que j'arrive à la régler avec le turbo qui souffle au minimum, quoi, tu vois. Bon, je t'expliquerai plus tard pour la carto, déjà j'essaye de comprendre et si je comprends, je t'expliquerai. Il n'y a pas assez d'essence qui arrive encore. Qu'est-ce qu'il fait lui? Putain, il roule à 40 là. Il
faut soit que je remplace le régulateur de pression de carburant, soit il faut que je remplace l'injecteur. J'ai plusieurs injecteurs en stock. Mais qu'est-ce qu'il fait? On est à 40. Et je le rattrape. À force de freiner comme un malade. Il envoie 4 volts 61 à l'écu quand je suis presque à fond là, alors que je lui ai dit d'envoyer 4 volts 63 là. Alors t'envoies un peu plus, connard. Oh, je vais devenir sourd, putain, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui me fait chier ce connard là? Tu veux pas envoyer l'essence là, putain, ta mère? Mais à fond là, 50. Mais cet enfoiré il envoie déjà... Je vais changer l'injecteur, je vais le changer, tu sais que je vais le changer. Frérot, mais je les ai passés aussi fort quand même. Aïe, putain. On va découvrir le visage des bougies. J'espère qu'elles sont belles parce que j'aime pas les moches. Ça c'est pauvre. Mais bon, je le savais un peu déjà quand même. Mais ça c'est pauvre aussi. Super. Laisse-moi deviner. Pauvre. Oh, ça alors, c'est pauvre. J'ai cassé mes lunettes AliExpress. Moi je les ai réparées avec de la colle chaude, donc maintenant je vois un peu autrement. Bref, concernant la voiture, le carter d'huile n'a plus de fuite. Ensuite j'ai enlevé la sonde lambda. Et j'ai vérifié dans la downpipe. Et il n'y a plus aucune trace d'huile. Donc même les traces d'huile qu'il y avait, elles sont parties. Donc je pense qu'on peut dire que c'est réparé. Bon, au final, même avec la wastegate ouverte, il y a quand même trop d'air qui rentre quand j'appuie à fond et ça s'appauvrit. Mais il y a un point où on est à 11,5 on va dire de ratio, tu vois. Et puis plus j'appuie, plus on est à 12, 12,5, 13, 13,5. Et au final je me demande en fait si c'est pas la taille du boîtier papillon. Puisque normalement tu sais que le boîtier papillon c'est un 38 mm alors que d'origine c'est un 30 ou un 32. Et je me dis que peut-être que le boîtier papillon plus gros sur un moteur Atmo, on va dire, ça passe, tu vois, mais peut-être qu'avec le turbo, peut-être que du coup il y a trop d'air qui arrive et l'injecteur arrive pas à suivre. Ah oui, j'en ai profité pour faire un test de compression. Ne pas utiliser si endommagé. C'est la première fois que je le fais. YOLO. Il y en a qui disent qu'il faut le faire papillon ouvert, donc je vais l'ouvrir. Waouh. On est à 15,5. C'est pas mal quand même, hein. 15,5. 15,5. 15,5. Bon, s'il dit pas 15,5, je détruis la voiture. 15. Gros fils de pute. 15,5. C'est bien. Donc au final, il y a quand même pas mal de compression, peut-être même trop de compression, mais je pense qu'on peut quand même tourner en low boost, donc peut-être vers 0,4 bar, ça serait pas mal. Et puis si je veux augmenter le boost, il faudra décomprimer encore plus le moteur, mais bon on verra ça plus tard, je sais pas si je le ferai. Bref, donc dans la prochaine vidéo, il va falloir arriver à envoyer plus d'essence, donc j'ai pas mal de trucs en stock qu'il va falloir que je teste. Et du coup, merci d'avoir regardé le garage noir. Et à plus.